Si nous savons distinguer la passion de dire le mensonge de la stricte vérité, si nous savons séparer ceux qui peuvent momentanément avoir prise sur la mentalité des foules adoctrinées de la stricte vérité, si la stricte vérité ne saurait être éternellement occultée, ni par les manœuvres habiles, ni par les intérêts d'une minorité politique, tribale et clanique, alors je suis certainement aujourd'hui de ceux qui ont eu le tort de survivre et de vivre après 11 ans de détention arbitraire, sans jugement aucun, félicités et accusés à la fois. Mais cette situation argumentée par le mensonge politique peut cependant constituer une chance pour l'histoire récente de notre pays. J'ai effectivement dirigé les affaires de ce pays du 6 avril 1977 au 5 février 1979. Pendant cette période, il y a eu le procès sur l'assassinat du président Marien Ngouabi et l'exécution de ceux que la Cour révolutionnaire d'exception avait tenus pour responsables. Pour ces faits, maintenant que ceux-là même qui ont mis en place la commission d'enquête dès le 18 mars et procédé aux arrestations jouent les innocents, alors que je me trouvais à Ouando, maintenant que les géniteurs du comité militaire du parti fuient les responsabilités de leur propre fils, je dis que cette conférence a le droit, mieux le devoir, de demander la révision du procès ainsi que les éclaircissements nécessaires quant à la disparition de Barthélémy Kikadidi, froidement abattu un an après dans un quartier de Brazzaville. Lorsque nous avons su là où se trouvait Kikadidi, la mission était de faire en sorte que l'on trouve Kikadidi vivant pour qu'il nous rende compte de son entretien avec le camarade Sassou. Voilà que dans la nuit, en sa qualité de ministre de la Défense, le président Sassou forme un groupe pour qu'au lieu de prendre le Kikadidi vivant, on l'exécute. Tous les secrets. Aujourd'hui, nous sommes le Rassemblement pour la démocratie et le développement. Un parti qui se veut résolument dans l'opposition. Non pas une opposition contre des hommes de chair et de sang, mais contre des méthodes, contre le laxisme, contre la suffisance, contre le mépris du travail bien fait, contre l'arrogance et le mépris du peuple. Certains ont fait ici état de plusieurs exécutions intervenues sous le comité militaire du parti dans les circonstances mystérieuses du 18 mars au 2 avril 1977. Je tiens à préciser, pour les besoins de l'histoire, et cela sans occulter ma propre responsabilité, que j'ai été pendant toute cette période, comme d'autres, un simple membre de ce comité sans attribution particulière, la présidence étant assurée par Denis Sassou Nguesso.